Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Topi Top. De l'homme paratonnerre frappé 7 fois de suite par la foudre à celui qui a survécu à une chute de l'avion, nous allons voir le top 8 des personnes qui ont survécu à l'impossible. Numéro 8. Vensa Vilovich. L'hôtesse de l'air russe Vensa Vilovich a fait l'impossible en survivant à une chute de 33 000 pieds. Elle est entrée dans le livre des records pour la plus haute chute libre sans parachute à laquelle un être humain ait survécu. En 1972, durant un vol yougoslave de Copenhague à Belgrade, durant laquelle une bombe a été placée par un terroriste tchèque. Lors de l'explosion, l'avion se retrouve découpé en deux parties et la moitié dans laquelle se trouve l'hôtesse de l'air se retrouve détruite sur une montagne après une chute de 33 000 pieds. Vensa Vilovich s'est retrouvée avec les deux jambes cassées, une fracture du crâne, une fracture du bassin ainsi que 3 vertèbres cassées. Elle est restée en coma pendant 27 jours, puis 6 mois dans un plâtre, mais elle a survécu et ses séquelles ont disparu progressivement. Numéro 7. Frein Selak. En 1962, un train a dérapé sur une rivière glacée, tuant tous les passagers, sauf lui. Il s'en est tiré avec un bras cassé, une hypothermie. Frein a survécu pour se retrouver une année plus tard sur un avion qui traverse la Croatie. Une porte de l'avion s'est ouverte en plein vol et Frein se retrouvait projeté de l'avion. Il a survécu, croyez-le ou non, en atterrissant sur de la paille. 3 ans plus tard, il était dans un autobus qui a perdu l'adhérence pour se retrouver dans une rivière. 4 personnes sont mortes ce jour-là, mais pas lui. En 1970, sa voiture a pris feu. Alors qu'il la conduisait, il est parvenu à s'extraire à temps avant que le réservoir n'explose. 3 ans plus tard, une autre voiture a encore pris feu suite à une pompe de carburant défaillante. Les flammes se sont projetées dans l'habitacle. Bien que ses cheveux ont été brûlés, il est arrivé à s'en sortir. Il se fait renverser par un bus en 1995, mais ne déclare que des blessures mineures. L'année suivante, il percute dans un virage de montagne un camion des Nations Unies, l'envoyant lui et sa voiture à travers la bombarde de sécurité. Il s'est fait éjecter de sa voiture alors qu'il a réussi à s'agripper à un arbre. Il voit sa voiture finir 90 mètres plus bas. En tout, il a survécu à 7 accidents de suite. En 2003, à l'âge de 73 ans, il gagne $1 million en loterie. Les journalistes lui ont attribué le nom de l'homme le plus chanceux et le moins chanceux au monde. Numéro 6. L'équipe de rugby Old Christians de Montevideo se sont crashés sur une montagne en Uruguay lors d'un voyage professionnel. Le choc a tué 12 personnes, laissant les autres à une température de 30 degrés sous le zéro. Isolés sur une altitude de 3600 pieds et à court de nourriture, les survivants ont perdu tout espoir quand ils ont entendu que leurs recherches ont été arrêtées. Après que plusieurs sont morts, ils ont eu l'idée de manger les corps des morts préservés par le froid. 2 courageux d'entre eux sont parvenus au terme d'un périple de 10 jours à rejoindre la civilisation et à les avertir que 16 survivants sont encore dans la montagne. La montagne porte désormais le nom d'équipe qui a survécu 72 jours dans des conditions incroyables. Numéro 5. Anatoly Vygotsky. Anatoly Vygotsky est un scientifique russe qui travaille avec le plus grand accélérateur de particules, le U-70 50 Il a mis sa tête sur la trajectoire d'un proton pour vérifier le fonctionnement d'une pièce. Quand soudain, le mécanisme de sécurité a arrêté de fonctionner et un gigantesque faisceau de particules a traversé son cerveau. Il a reporté avoir vu un flash plus brillant que 1000 soleils. Le faisceau a causé une inflammation de son visage au-delà du reconnaissable, ainsi que des lésions du crâne et des tissus nerveux sous-jacents. Le plus étonnant est que Vygotsky a survécu à cet accident alors qu'une radiation vraiment moindre aurait pu tuer n'importe quelle autre personne. De plus, son intellect n'a pas été affecté et il a continué son doctorat. En revanche, il a eu une perte de l'audition de son oreille gauche ainsi qu'une paralysie de la moitié gauche de son visage due à la destruction des nerfs. Numéro 4. Robert Evans. L'SDF Robert Evans, âgé de 46 ans, a été victime d'un accident de voiture.
Il a été vite conduit à l'hôpital et s'en est en sorti peu de temps après. Lors de son retour au camp, alors qu'il traversait un port de train, il s'est fait percuter par un train qui l'a projeté sur une rivière. Pour se retrouver 7 heures plus tard, encore dans le même hôpital, il s'en est en sorti encore une fois. C'est vraiment miraculeux qu'il ait survécu à 2 accidents la même journée. Numéro 3. Aaron Ralston. L'Américain Aaron Ralston est un ingénieur et un alpiniste. En 2003, il décide de partir en randonnée dans les canyons de l'Utah sans avertir qui que ce soit. Alors qu'il marchait dans un tunnel, il a décidé de poser son pied sur un rocher qui était instable. Coincé entre 2 murs du canyon, le rocher se déloge brusquement et Aaron se dégringole dans le canyon suivi du roc qui écrase sa main droite et piège Aaron au fond du canyon. Pendant 5 jours et 6 nuits, Aaron a tout tenté pour s'en sortir, comme soulever le rocher en utilisant les cordes, essayer de découper du fragment du roc ou crier à l'aide. Extrêmement épuisé et à court de toute nourriture, Aaron se rend à l'évidence. Il est bloqué et personne ne viendra à son secours. Il décide d'amputer lui-même sa main coincée à l'aide de son couteau, un geste extrêmement douloureux qu'il réalise sans anesthésie. En 2010, un film, 127 heures, lui a été dédié, représentant le courage incroyable de l'homme. Numéro 2. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. When I fall and beautiful and sweet, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were so far when we fell in love, not knowing what to do. I'll do my best to be with you. Amanda, just kiss me. Numéro 1. Mauro Prosperi. L'Italien Mauro Prosperi est un athlète qui a participé au marathon du Maroc, un marathon à 223 km. En plein marathon, un vent de sable l'a complètement désorienté et il s'est retrouvé à courir plusieurs kilomètres en Algérie dans la mauvaise direction. Arrivant vite à court de ses réserves de nourriture et complètement désespéré, il a essayé de se donner la mort en se découpant les veines. Mais la déshydratation intense a vite fait coaguler le sang qui a renfermé la plaie. Il a donc décidé de continuer à marcher. Il se nourrissait sur les chauves-souris qu'il trouvait dans une mosquée abandonnée, ainsi que des éventuels serpents et reptiles. Et il buvait ses propres urines pour tenir le coup. Il a continué à marcher quand au 9e jour, il croise un groupe de nomades algériens qui l'ont secouru. Perdre 15 kg en 9 jours, ce n'est pas une publicité mensongère. Mauro a bel et bien perdu ce poids-là, mais à quel prix? Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez au maximum.